Le film commence par une fête célébrant la remise des diplômes de fin d'études secondaires. Nous rencontrons Dennis, le personnage principal, qui a des sentiments pour Beth Cooper, la fille populaire de l'école. Avant la fête, l'ami de Dennis, Rich, lui dit de confesser ses sentiments à Beth, pensant que cela pourrait être sa dernière chance. Pendant la fête, Dennis a l'occasion de parler, mais c'est un peu ennuyeux au début. Seuls ses parents s'amusent. Puis Dennis décide de déclarer son amour à Beth, surprenant tout le monde, surtout Beth, qui ne le connaît pas. Pour aggraver les choses, le petit ami de Beth, qui est dans l'armée, est également présent. Dennis encourage les autres à partager leurs secrets et leurs souhaits. Après son discours, tout le monde est choqué. Plus tard, dehors, Dennis est approché par un enseignant qui est bouleversé par ce qu'il a dit. Quand Beth Cooper voit Dennis, elle est un peu surprise par sa déclaration, mais trouve cela mignon et sourit. Ayant chaud, elle enlève sa robe, révélant un t-shirt court et un short qui la rendent attirante. Rich les interrompt, mais Dennis empêche Beth de partir et l'invite à sa fête. Cependant, elle ne veut pas y aller et essaie de partir. Kevin, le petit ami de Beth, arrive et se fâche contre Dennis, mais l'enseignant de l'école le défend. Après le départ de Kevin, Dennis et Rich rentrent chez eux et parlent de la raison pour laquelle Rich n'a pas eu de petit ami au lycée. Il s'avère que Dennis n'a pas eu de petit ami non plus, mais c'est parce qu'il n'a pas pu rencontrer quelqu'un. Lorsque Dennis a obtenu son diplôme, ses parents lui ont offert un iPod. Rich admet que ses parents lui ont donné une facture pour rembourser tout l'argent qu'il a dépensé, ce qui s'élevait à environ 250 000 $. Les gars se préparent pour la fête. Dennis se sent nerveux et vérifie son t-shirt, décidant de l'aérer. Les parents de Dennis rentrent à la maison et donnent des conseils sur la fête. Ils insistent particulièrement sur le fait que Dennis doit changer de sous-vêtements s'il veut que la soirée se passe bien. Les parents laissent aux enfants 23 bouteilles de champagne et leur numéro en cas de problème. Le père donne également quelques conseils à son fils. Il dit à Dennis de rendre cet été aussi mémorable que possible et qu'il peut faire ce qu'il veut. Avant de partir, le père leur indique où se trouvent les contraceptifs et les garçons comprennent son allusion. Après le départ des parents du garçon, ils attendent les invités. Soudain, une voiture arrive à toute vitesse au coin de la rue et se dirige droit vers les garçons. Avec Beth au volant, elle a amené ses meilleurs amis avec elle. En sortant de la voiture, les garçons sont immédiatement remplis de force car la fille est très mignonne. En entrant dans la maison, les filles sont surprises qu'il n'y ait pas d'autres invités car elles n'ont jamais été les premières à arriver aux fêtes auparavant. Les garçons font de mauvaises blagues et les filles ne les comprennent pas. Soudain, Beth reçoit un appel de son petit ami Rich et Dennis sort le champagne pour se détendre. Il s'avère que les filles sont excitées par le champagne et sont prêtes à faire beaucoup de choses. Les amies sont satisfaites que quelque chose soit déjà prévu et Rich va chercher la protection qu'ils avaient laissée pour s'amuser. Pendant que Dennis essaie d'ouvrir le champagne, Beth est au téléphone avec son petit ami et ne lui dit pas où elle est, pour qu'il ne vienne pas. Lorsque le petit ami ouvre le champagne pour la première fois, il se blesse à la main. Puis Rich montre qu'il a trouvé la protection et le bouchon du champagne lui tire directement sur le front. Les amis rient, mais Beth et Rich décident rapidement d'aider. Pendant que le garçon est allongé sur le sol, Beth monte sur lui et s'assoit pour lui mettre quelque chose de froid. En parlant, l'excitation du garçon augmente progressivement et la fille le sent alors qu'elle est assise juste au-dessus de lui. Elle est surprise et aime ça. Après cela, le garçon se lève et cache son excitation. Les filles réalisent ce qui se passe et elles aiment ça. Les filles décident de partir et disent au revoir au garçon. Soudain, elles remarquent une autre voiture approchant de la maison avec Kevin et ses amis au volant. La voiture se gare directement sur la pelouse devant la maison. Une des filles ouvre la porte pour rencontrer son petit ami. Dennis la conduit à l'intérieur de la maison et ferme la porte pour que personne ne puisse entrer. Il se dépêche de fermer toutes les fenêtres mais n'a pas le temps de fermer la dernière porte. Et Kevin réussit à entrer. Une fois à l'intérieur de la maison, il menace le garçon et brise un vase contre le mur. Puis il prend une bouteille de champagne. Les gars esquivent facilement les bouteilles. Ensuite, il jette le micro-ondes contre le mur et les gars s'enfuient. Ils se verrouillent ensuite dans leur chambre et cherchent des armes. La seule chose qu'ils trouvent est une épée d'enfant. Rich se cache dans le placard et Dennis se cache derrière le mur. Après l'entrée de Kevin, il remarque que Dennis a une photo de Beth au-dessus de son lit. Dennis décide de se battre avec Kevin, mais Kevin a un squelette derrière lui dont il arrache les bras et commence à attaquer. Kevin manie habilement les bras du squelette et poignarde son adversaire. Rich sort du placard et saute par la fenêtre. Beth fait irruption dans la chambre et arrête Kevin. Elle remarque sa photo au-dessus du lit du garçon et est surprise. Dennis se dirige vers la fenêtre, mais Kevin se réveille rapidement et pousse l'écolier. Il tombe directement dans les rosiers. Dennis ramasse son ami et il s'enfuit par-dessus la clôture. Ils sont poursuivis. Dennis sort sur la route et remarque une voiture qui arrive vers lui. Beth frappe le garçon et le fait monter dans la voiture avant de partir. Rich les rejoint. Ils montent tous ensemble dans la voiture et Beth appuie sur l'accélérateur. Il s'avère que Beth est une très mauvaise conductrice. Rich se souvient de leur leçon de conduite ensemble à l'auto-école et se rend compte qu'ils sont toujours en danger. Le garçon est reconnaissant d'avoir été sauvé. Dennis demande le téléphone pour appeler ses parents, mais comme ils sont occupés, l'homme enfonce le téléphone vibrant dans le pantalon de sa femme. Beth se rappelle qu'ils peuvent être suivis sur le téléphone et jette le téléphone par la fenêtre. Ensuite, ils allument la musique et le groupe commence à faire la fête. Ils chantent et dansent, tous sur la même longueur d'onde, et passent un bon moment. L'équipe arrive à la station-service et Beth freine brusquement.
Un garçon se cogne la tête et tombe juste entre les jambes de la fille. Beth et Dennis vont acheter de la bière dans le magasin. Dennis complimente la fille et elle aime ça. Après avoir fait leurs achats, on ne leur vend pas d'alcool parce qu'ils sont encore au lycée. La fille convainc le vendeur de leur vendre de la bière et en échange, elle l'embrasse passionnément. Dennis entend tout cela et devient désillusionné par la fille. Quand ils arrivent dans les bois, ils éteignent le feu de camp et essaient de s'amuser. Beth offre une bière au garçon et lui montre qu'elle peut ouvrir la bouteille avec ses dents. Le garçon essaie de faire la même chose et se casse une dent de lait. Ils jouent de la musique romantique et les filles adorent ça. Les amis réalisent que le couple a besoin d'être seul et s'en vont. Ils trouvent des vaches et décident d'en abattre une. Dennis parle de ses plans futurs et de l'université qu'il prévoit de fréquenter. La fille demande pourquoi le garçon est déçu d'elle, et le garçon répond que sa Beth Cooper ne s'embrasserait pas pour 12 canettes de bière, car elle vaut plus que ça. Pendant ce temps, leurs amis essaient de faire tomber une vache. Soudain, toutes les vaches décident de courir après eux. Après être revenus à la voiture, ils racontent ce qui s'est passé. Beth sent une mauvaise odeur. Il s'avère que c'est Rich. Après les vaches, il laisse ses baskets pour monter dans la voiture et ils repartent. En plus de la conduite dangereuse, Beth éteint les phares et il continue de rouler sans lumière. Une fois les phares rallumés, il coupe immédiatement la route de quelqu'un. Il s'avère que ce sont les parents de Dennis. Les lycéens voient ce que ses parents font et décident de s'enfuir rapidement. Ils arrivent à la fête et les filles se dirigent vers la piscine. Les garçons voient que Beth parle déjà à quelqu'un d'autre et Dennis va aux toilettes. Il est trouvé par Greg, que Dennis a insulté à la réunion. Dennis trouve les mots justes et le type redoutable commence à pleurer car il n'avait pas été compris auparavant. Ils deviennent progressivement amis. Greg serre le garçon dans ses bras et il se sent. Dennis retourne voir son ami. Pendant qu'ils prennent de la nourriture et du punch, un camarade de classe s'approche d'eux et avoue qu'il a aimé le discours à l'invite. Après que Dennis découvre que Kevin est à la fête, il s'enfuit. En chemin, il rencontre Beth. Il remarque que Kevin embrasse quelqu'un d'autre et Beth quitte le gars. Ils prennent Dennis et son ami. Beth a un plan pour les aider. Kevin veut battre Dennis, mais le lycéen demande aux gens autour de lui de l'aider. La propriétaire arrive et dit à Kevin de punir le lycéen. Soudain, l'entraîneur de l'école sort et fixe les règles du combat. Dennis abandonne car il ne veut pas se battre, mais Kevin le frappe soudainement. Greg prend sa défense et le met KO. Puis il met KO les deux autres, mais à la fin, il perd. Soudain, une voiture conduite par Beth arrive à la maison. Elle prend ses amis et ils partent. Ils crient dans la voiture et la fille décide de retourner à l'école pour s'amuser. Comme les filles sont des pom-pom girls, elles dansent pour les garçons. Beth devient triste et ils se dirigent vers la douche. Rich va les chercher. Dennis entre dans le vestiaire et voit les belles camarades de classe qui ne sont enveloppées que d'une serviette. Beth s'approche du garçon en jetant la serviette. Ses amis invitent Dennis à aller nager avec elle. Il accepte et est prêt à rejoindre les camarades complètement propres. Les filles appellent leurs amis et les garçons se dirigent vers elles. Après le départ de Rich, Dennis se retrouve seul et est trouvé par Kevin. Son ami vient à la rescousse et sauve Dennis. Les filles sortent de la douche. Elles courent vers la voiture et en chemin, elles remarquent que le garçon n'a pas de pantalon. En même temps, Rich repousse ses agresseurs. Il s'avère qu'il se prépare à se battre avec des serviettes depuis son enfance et il les bat tous. Rich rejoint ses amis qui l'attendent près de la voiture. En chemin, ils discutent de la raison pour laquelle tout a commencé et le garçon raconte toutes les petites choses qu'il sait sur Beth. Les amis lui donnent des tampons pour arrêter les saignements de nez. Beth révèle qu'elle et ses amis pensaient à l'origine que venir à la fête de Dennis serait une blague et amusant. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car le garçon a maintenant le nez cassé. Beth lui dit d'enlever sa chemise car elle pue. Ensuite, elle prend sa chemise pour l'aérer, la perdant accidentellement. Beth s'arrête brusquement. Son ami tombe directement sur Rich, puis se relève. Dennis entre à la recherche de la chemise, oubliant qu'il porte son sous-vêtement préféré. Les amis rient, mais Beth décide de l'habiller avec sa cape. Ils cherchent ensemble le t-shirt et discutent de la raison pour laquelle la fille sort avec Kevin. La fille se demande aussi pourquoi Dennis a fait ce discours au bal de promo et a confessé son amour. Il explique en détail pourquoi il a fait cela et la fille aime ça. Il trouve sa chemise. Il décide de la prendre pour lui. Il effraie les lycéens et il s'enfuit. En arrivant chez la petite amie, le plaisir continue. Ils se réchauffent avec un verre et Beth appelle le garçon pour regarder le lever du soleil. Ils se promènent et la fille parle de son frère. Rich plaisante avec les filles et ils apprennent à mieux se connaître car le garçon se rend compte qu'ils ont beaucoup à se dire. En même temps, Dennis, avec Beth, assiste au lever du soleil. La fille dit qu'elle aime être câlinée, mais quand le garçon tend la main pour le faire, elle l'arrête. Rich continue de convaincre ses amis qu'il aime les filles et elles lui disent pourquoi il n'a pas été excité sous la douche. Elles essaient de séduire le garçon et lui montrent comment elles aiment manger des cookies. Après cela, elles étirent lentement sa chemise et vont dans la chambre pour continuer. En même temps, Dennis leur dit que la seule chose dont il se souviendra de l'école est cette nuit. Beth dit que l'école a été les meilleures années pour elle, mais malheureusement elles sont terminées, et cela va lui manquer. La fille a peur d'aller dans l'inconnu. Après l'école, Dennis réconforte Beth en lui disant que tout ira bien. Puis il l'embrasse. Les parents nettoient le désordre de la fête. Quand les lycéens rentrent à la maison, les parents réalisent qu'ils les ont vus la nuit. La mère de Dennis commence à préparer le petit déjeuner et son père le soutient. Il est heureux que Dennis se soit amusé, mais dit qu'il devrait être puni.
Pour la première fois, Dennis est heureux que tout se soit bien passé. Beth et Dennis se disent au revoir et prévoient de se retrouver à la réunion. Peut-être même se marier s'ils sont encore célibataires. Les filles montent dans la voiture et partent à leur manière. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo.